Je viens d'investir plus de 1000 € en bourse sur 2 actions et je vais t'expliquer quelles actions j'ai choisies et pour quelles raisons. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti, jingle! Salut les apprentis rentiers, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où justement je vais vous expliquer quelles actions j'ai choisies pour placer 1000 €. Alors, si tu ne me connais pas, si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Jérôme, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, passionné du monde des finances personnelles. Donc si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à faire une seule chose, c'est t'abonner. Tu as le petit bouton qui est juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas également à la commenter, à la liker, à la partager à un proche afin qu'il puisse me découvrir et découvrir cette chaîne qui grossit de plus en plus et je vous en remercie tous et tous. Alors, pandémie, crise du coronavirus oblige, on a en ce moment de très beaux points d'entrée sur de nombreuses entreprises et j'ai décidé d'investir 1000 € sur 2 d'entre elles. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va maintenant découvrir quelles sont les entreprises qui ont été les heureuses élues. On va voir ça tout de suite. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire la présentation entreprise par entreprise et je vais te filmer mon passage d'ordre en direct pour te montrer que je ne suis pas un bonimenteur et que j'applique ce que je dis tout simplement. J'ai utilisé l'expression bonimenteur. Bon allez, trêve de plaisanterie, passons maintenant à la découverte de cette première entreprise sur laquelle j'ai placé de l'argent ce mois-ci. Cette entreprise n'est autre que Danone. Entreprise que vous connaissez forcément, Danone, l'un des leaders mondiaux du domaine de l'agroalimentaire qui est une valeur de consommation non cyclique. Alors, je vais vous faire une petite présentation de cette entreprise-là, donc c'est pour ça que je vais lire un petit peu mes notes. Donc Danone, principal concurrent de Danone, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, c'est l'entreprise suisse qui est Nestlé. À eux deux, ils possèdent quasiment, ce sont vraiment des leaders mondiaux du domaine de l'agroalimentaire. Donc Danone qui va avoir de nombreuses marques que vous connaissez très certainement, Activia, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Evian, Volvic, en 2019, ils ont racheté la marque française Michel et Augustin. Donc voilà un petit peu de très nombreuses marques présentes dans différents domaines. C'est une entreprise également qui s'engage à réduire son empreinte carbone et qui s'engage dans l'assainissement des sols. C'est une entreprise qui emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Elle est présente en Chine, aux USA, en France bien évidemment, en Russie, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil. Donc bref, c'est une entreprise c'est une multinationale finalement, qui est présente sur quasiment tous les continents. Alors maintenant, je vais analyser un petit peu l'entreprise. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai retenu de cette entreprise et pour cela, on va basculer sur mon écran d'ordinateur. Je te retrouve donc sur l'écran. Donc on se retrouve maintenant sur le site Zone Bourse. Zone Bourse que j'aime beaucoup pour étudier vraiment les données financières de l'entreprise. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Alors on va regarder du coup un petit peu à quoi ressemble le cours de cette action. Enfin plutôt l'évolution, hein. On va regarder tout ça si ça charge. Voilà, et on va prendre une échelle. Normalement, on peut réduire tout ça. Hop, voilà, on est sur 2013, fin 2012. L'entreprise cotait à 46 € et on voit bien cette jolie courbe qui monte jusqu'à atteindre les 81 septembre, fin 2019 on va dire. Bon après là ça a rebaissé un petit peu, et si on voit bien en fait que elle a toujours fonctionné comme ça, cette action, elle rebaisse, puis elle va remonter derrière. Bon là il y a eu la crise, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que l'entreprise a un prix
entre 45 et 50 euros aujourd'hui, c'est clairement une opportunité, ce qu'on appelle ça un trigger, un déclencheur ultra intéressant. Donc voilà, observe-moi vraiment cette courbe magnifique. Enfin, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même ascendante. On va maintenant s'intéresser aux finances de l'entreprise. Alors, on va commencer par voir les données annuelles du compte de résultat. On va regarder. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est plusieurs choses. Bien sûr, le chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Le chiffre d'affaires, on peut observer que entre 2017 et 2019, il est croissant. Bien sûr, 2020, crise oblige, il diminue et il repart à la hausse. Ce qui va être intéressant, c'est d'observer bien sûr le résultat net de l'entreprise qui, pareil, grimpe 2019. Bon, il y a eu un trou d'air quand même en 2019, hein, mais bon, 2020 forcément, mais pareil, ça repart à la hausse. L'EBIT, on peut regarder l'EBIT, où est-ce qu'il est? Il est là. L'EBIT, c'est le résultat d'exploitation. En gros, c'est la capacité de l'entreprise à générer du bénéfice à partir de son activité. Donc, c'est une donnée qui est quand même très importante. On se rend compte de la même façon que ce chiffre-là, même si le résultat en 2019 il était faible, ce chiffre-là, il est quand même croissant. Bon, 2020, toujours une année particulière, mais il va repartir à la hausse selon les prévisions. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment des indicateurs très très importants pour se dire, ok, l'entreprise elle est saine, l'entreprise elle se porte bien. On va d'ailleurs l'observer également avec le ROE et le ROA qui vont être ici où on observe pareil quelque chose qui est quand même plutôt dans une bonne logique avec un chiffre qui augmente et le ROA pareil, bon bah toujours 2020 qui fout la merde hein, cette année, mais ça repart à la hausse. Donc cette rentabilité en fonction du volume et en fonction des capitaux investis, bah, elle est bonne, elle est croissante. Donc c'est ça, ce sont des éléments qui ne trompent pas. Donc voilà un petit peu pour une analyse rapide de l'entreprise Danone. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder également? On pourrait regarder le PER. Le PER qui aujourd'hui est à 2020 aux alentours des 17, qui est quasiment le chiffre le plus faible depuis 10 ans. Donc pareil, encore une fois, ça nous montre que l'entreprise, c'est le moment d'y aller. Donc voilà un petit peu pour ces données financières chez Danone. Maintenant à l'analyse du dividende de Danone. Alors Danone, ce qu'il faut savoir, si l'on regarde un petit peu tout ça, cela fait 19 ans que le dividende n'a pas baissé. Donc c'est quelque chose aujourd'hui d'assez exceptionnel sur le marché français. Donc 19 ans sans baisse du dividende. Donc on peut voir que depuis les années 2000, le dividende n'a fait que augmenter. Et le dividende a subi, c'est pas le mot subir, mais a une augmentation consécutive depuis 6 ans. Donc son dividende est en augmentation consécutive depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que le dividende va, voilà, depuis finalement l'année 2013 que ça augmente. Il y avait juste une petite comment dire, une petite coupure, une petite pause sur l'année 2012. Donc voilà, la moyenne d'augmentation du dividende sur les 20 dernières années est de 8,23%. D'une année sur l'autre, la moyenne d'augmentation du dividende est de 8%. C'est juste magnifique. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est magnifique, c'est exceptionnel. 8% d'évolution par an en moyenne d'augmentation. Quel est maintenant un petit peu le rendement de ce dividende? Alors moi, tu vas voir que le rendement sur cours actualisé auquel je touche Danone aujourd'hui, je suis à 4,3%. Sur un dividende, donc on se base donc sur le dividende perçu en 2020 mais de l'année 2019 au prix actuel de l'action finalement. Donc aujourd'hui, mon rendement sur cours actualisé, il est de 4,3. Mais si on se base sur le magazine Investir, je lisais précédemment que le dividende estimé
sur 2020 serait de 4,5%. Donc pour une entreprise qui est plutôt défensive, on va dire en stratégie boursière, c'est excellent, c'est même c'est super. Également, le PER actuel, il est de 16,71, donc ce qui équivaut quasiment à un PER le plus faible depuis 10 ans. Donc c'est vraiment un moment opportun pour déclencher l'achat de ton action Danone. On va maintenant passer sur mon écran, encore une fois, et je vais te montrer mon passage d'ordre en direct de cette entreprise Danone. Je me rends maintenant sur l'entreprise Danone que j'ai décidé d'acheter, donc comme je vous l'ai dit juste avant. Donc pourquoi Danone, pour de multiples raisons, je vous les ai évoquées. Donc je vais bien sûr sélectionner mon PEA en achat et en quantité, je vais en prendre 12. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà en portefeuille et comme ça me fera un compte rond. En temps normal, j'ai tendance à mettre des ordres, mais bon là, vu que je le fais en direct avec vous, je vais le mettre au marché. Donc on va valider tout ça et on confirme. Voilà. Le détail de la transaction apparaît juste ici. Ça va me coûter au global 3,66 €. Donc avec bien sûr la TTF et puis les frais de courtage. Donc 3,66 €, soit 0,62 du coût total de l'ordre. Et je valide tout ça. Voilà, je suis l'heureux détenteur de 12 nouvelles actions de l'entreprise Danone. Alors l'autre entreprise sur laquelle j'ai placé de l'argent, c'est une entreprise sur laquelle je m'intéresse depuis pas très longtemps, je vais être honnête, c'est un peu un pari sur l'avenir. Pour plusieurs raisons, on va voir ça dans le détail. C'est pas une entreprise qui répondait forcément à tous mes critères de sélection initiale, mais on va dire que j'espère ou je flaire un potentiel sur l'avenir. On va plus le dire comme ça. Donc cette entreprise n'est autre que Saint-Gobain, qui est quand même un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de matériaux de construction. C'est une entreprise qui s'articule autour de 4 pôles notamment: la fabrication et la solution haute performance de produits céramiques et plastiques, des distributions de matériaux, notamment à travers le réseau Point P, que tu dois très certainement connaître, la fabrication des produits de construction pour des produits de façade, d'isolation, et ils sont également très présents dans tout ce qui va être isolation. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de mettre de l'argent sur Saint-Gobain? Pour plusieurs raisons. La première, en fait, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis abonné au magazine Investir, et donc ils font des analyses d'entreprise. Et du coup, je suis tombé sur cette analyse de Saint-Gobain qui m'a paru très intéressante. Et dans cet article, il y a notamment un passage qui nous dit que en France, il y a presque 8 millions de logements qui sont trop énergivores, donc ils vont consommer beaucoup trop d'énergie. Et du coup, cela représente une aubaine pour Saint-Gobain, qui est un des acteurs majeurs dans la construction de matériaux, donc dans la production de matériaux de construction et d'isolants. Alors, donc ça c'est une chose. Donc on sait qu'en France, les maisons, enfin il y a beaucoup de bâtiments ou de constructions, d'habitations du moins, qui sont très mal isolées, qui consomment beaucoup trop. Donc ça c'est une chose. Et en plus, le gouvernement prévoit un coup de pouce pour justement aider à la rénovation de ces habitats qui sont trop énergivores. En effet, il prévoit sur 2 ans l'injection de 2 milliards pour le particulier et pour les bâtiments publics près de 4 milliards. Donc moi, quand je lis quelque chose comme ça, quand je vois Saint-Gobain, je me dis ok, il y a un gros potentiel de croissance de l'entreprise à moyen terme. Alors aujourd'hui, c'est pas une entreprise, encore une fois, qui va répondre à tous mes critères. Et justement, je vais t'en parler quand on va basculer sur mon écran. Mais voilà, je fais le pari Saint-Gobain pour plusieurs raisons, et on va voir ça en détail avec les chiffres. Alors nous sommes sur le site de Zone Bourse où nous allons déjà commencer par regarder un petit peu quelle est la courbe de croissance de cette entreprise, histoire de se faire un petit avis. Alors on va diminuer l'échelle pour remonter dans le temps. Donc on va remonter jusqu'à début 2013. Ok, où on observe que l'entreprise, du coup, elle a une croissance
a doublé hein, au niveau de son prix d'action avant de subir de plein fouet en 2019. J'ai pas analysé ça, pourquoi elle avait baissé tant que ça. Ça reprenait jusqu'à la crise du Covid. Bon, ok. Donc c'est pas une courbe incroyable, On voit que c'est quand même assez cyclique. Hein. Là, il faudrait vraiment creuser entre 2018 et 2019. Pourquoi ça s'est vraiment pété la gueule. Je vais le faire d'ailleurs. Donc ça, c'était en ce qui concerne la courbe. On va regarder maintenant un petit peu tout ce qui va être finance de l'entreprise. Voilà. Alors, les finances de l'entreprise, on va être sur le compte de résultat. Donc on se rend compte que le chiffre d'affaires, il est quand même entre 2017 et 2019 croissant. Bon, 2020 forcément ça se pète la gueule hein, comme tout. Et puis on est sur quelque chose qui va reprendre avec un EBIT qui est idem croissant, qui se pète la gueule, mais qui est annoncé en phase de reprise. Un résultat net, donc en effet 2018 ça a été vraiment catastrophique pour l'année, 2020 également, mais ça reprend du poil de la bête. Avec une dette également qui diminue, ça c'est quelque chose qui est... Donc on voit bien, ils avaient dû vraiment emprunter, il a dû se passer quelque chose, là ils ont emprunté, mais cette dette a tendance du coup à diminuer, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et idem sur le ROE, ROA, où on a des chiffres quand même qui reprennent dans le bon sens, on va dire. Bon, encore une fois, c'est pas les meilleurs chiffres du monde, c'est pas... Je fais un pari, on va dire ça comme ça. Je fais un pari, si on analyse un petit peu le résultat d'exploitation, le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, il est relativement stable, il reprend. Ce qui est plus intéressant, c'est vraiment le résultat net. Résultat net sur 2018, il n'est pas bon, la marge elle n'est pas bonne non plus. 2019 ça réaugmente, là ça rebaisse et on est après en phase de reprise. Donc pourquoi je me suis positionné sur Saint-Gobain? Bon, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment sur le potentiel à moyen terme. Idem au niveau du PER, c'est pas fifou sur 2020, on est à 33, donc il est relativement élevé. Et si on regarde maintenant du côté des dividendes, alors du côté des dividendes, on va observer, alors je vais aller dans, je vais passer sur, hop, ici, sur TradingSat. On va observer en fait que l'entreprise, depuis 12 ans, c'était bon. En 2019, les dividendes ont été coupés avec la crise du Covid. Et puis là, depuis 4 ans, il était quand même en évolution. L'historique de rendement, on est sur des chiffres qui sont corrects. Après, moi, ce qui était intéressant, c'était ceci. On va retourner sur TradingSat. Où est-ce que je vais avoir cette info? Le BNA. BNA, ça correspond à quoi? Ça correspond au bénéfice net par action. En gros, c'est voilà, le bénéfice que dégage une action. Et on se rend compte qu'en 2020, le dividende, le bénéfice estimé, pardon, il est de 1,10 et que le dividende, il va être de 1,14. Ça veut dire que la politique de l'entreprise sur cette phase de reprise, elle va être quand même à récompenser ces investisseurs, quitte à piocher un petit peu dans leur trésorerie. Et puis après, on se rend compte que le bénéfice net par action, il repart à la belle. Donc ce sont des projections, ce sont des données estimées, des estimations, mais il y a quand même une logique de vouloir récompenser quand même ces investisseurs. Donc je prends le pari, encore une fois, c'est un pari Saint-Gobain. Il va falloir qu'ils se relèvent de cette crise, hein, comme beaucoup d'entreprises, parce qu'on est plus sur quelque chose de cyclique quand même. Ils sont quand même touchés de plein fouet par cette crise. Mais les données annoncées sur encore une fois le magazine Investir sur le 3e trimestre sont bons. Ils estimaient un 3e trimestre à plus 11%.
Donc c'est quelque chose, voilà, on est quand même sur une phase de reprise et je crois en cette entreprise en fait à moyen terme. Je pense que en termes de rendement, on est sur quelque chose qui est correct et surtout je pense qu'il y a un potentiel de croissance de chiffre d'affaires et de résultats à moyen terme. Donc je pense que c'est une entreprise que je vais suivre, je vais suivre son évolution. Encore une fois, c'est pas une entreprise qui va respecter parfaitement tous mes critères de sélection par rapport notamment à la croissance du dividende. Là, je sors un petit peu de ma stratégie initiale, mais on va voir ce que ça donne dans les prochains mois et les prochaines années. Gobain. Donc, je t'en ai fait son analyse. Saint-Gobain, c'est une entreprise dans laquelle je crois. C'est une entreprise qui offre un rendement aujourd'hui qui est intéressant, un dividende croissant intéressant. C'est surtout une entreprise, je pense, qui va augmenter dans les prochains mois. Donc, est-ce que je le garderai? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai envie de me positionner sur cette entreprise. Donc, on va prendre une quinzaine d'actions à l'achat au marché, bien sûr, hein, vu que je fais ça en direct avec toi. Et on va valider tout cela. Le coût de l'ordre, on a le détail. Le courtage à 1,90 et la taxe sur les transactions financières à 1,63 €. Et je vais venir valider tout ça et je suis l'heureux détenteur de Saint-Gobain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as apprécié voilà, ce format qui change un petit peu. Pour moi, c'était un petit challenge également. Donc voilà, j'ai investi plus de 1000 €, que ce soit sur Saint-Gobain et Danone, les deux regroupés. Donc à voir ce que ça donne dans un prochain temps. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite le meilleur, surtout porte-toi bien en ces temps compliqués. Et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.